Bonjour. Voilà, nous abordons dans le cours d'aujourd'hui la théologie de Matthieu. Nous avons travaillé sur l'évangile de Marc durant maintenant plusieurs semaines et nous allons nous pencher maintenant un peu plus sur l'évangile de Matthieu. Voilà, après les vacances de Pâques, le royaume et sa justice qui sont des grands thèmes de la théologie de Matthieu, le royaume, la justice. Avant d'étudier un texte, aujourd'hui, je voudrais aborder quelques parties ou quelques pans de la théologie et de la structure de l'évangile de Matthieu. Bien. L'évangile de Matthieu a longtemps été considéré comme le plus ancien des 4 évangiles. Aujourd'hui, on admet qu'il a été composé, comme vous le savez déjà, vers entre 70 et 80. On en situe la composition dans la Palestine du Nord, ou la Syrie, Antioche, ce grand centre du christianisme, ou Césarée maritime en Palestine du Nord. Ce sont un peu les deux grandes options qui se présentent. Contrairement à l'évangile de Marc, Matthieu s'adresse à des judéo-chrétiens et baigne dans une ambiance qui s'inscrit dans la continuité de l'Ancien Testament. Dans aucun autre évangile, nous ne trouvons d'aussi fréquentes citations de l'Ancien Testament. Le vocabulaire, les expressions sont très fortement marquées par le judaïsme. Les questions auxquelles répondent l'évangile de Matthieu. La communauté de Matthieu, communauté de juifs convertis, se trouve face à de graves questions. Nous en retiendrons 3 principales. Pour cette jeune église, la rupture avec le judaïsme, avec la synagogue, semble certaine. Comment alors se situer par rapport à la loi de Moïse, qu'on ne saurait rejeter dans le cas du judaïsme? Quel lien conserver avec la synagogue, avec le peuple d'Israël? Matthieu veut tout d'abord rassurer ou assurer à la jeune communauté chrétienne un statut d'autonomie à l'égard des Juifs, mais dans la continuité à l'ancienne alliance de la Torah. Matthieu va donc insister sur le fait qu'il n'y a pas d'abolition, mais accomplissement, nouveauté dans la fidélité. Voilà, donc, autre voie au judaïsme, continuité, il essaie d'établir ce lien. Deuxièmement, on a cru au Christ, annonciateur du royaume des cieux. On sait qu'il reviendra, mais l'attente se fait longue, très longue. La ferveur peut s'émousser. Quand le Christ reviendra-t-il? Dans quel état d'esprit faut-il veiller avant son retour? Que faire pendant ce temps? La communauté est en proie aux persécutions, aux difficultés. Matthieu va donc proposer à sa jeune Église une attitude pratique de vigilance active et attentive. Comment donc attendre ce retour du royaume? Donc il y a toute une éthique, une morale, une pratique d'attente vigilante. Ce temps de l'Église, le temps du retour du Christ, le temps du royaume. Puisqu'elle est destinée à la veille, la communauté doit également s'organiser. Il lui faut des directives précises, en particulier pour la vie fraternelle. Comment vivre concrètement entre frères? Comment donner à chacun la place qui lui revient, surtout si ce frère est un petit? Habité par le souvenir vivant du Christ et préoccupé d'apporter une lumière aux problèmes concrets qui se posent à sa communauté, Matthieu va organiser ses matériaux de manière à éclairer par les paroles même de Jésus la vie actuelle de l'Église à laquelle il appartient. Ainsi, par une sorte de fiction littéraire, Matthieu place dans la bouche de Jésus les paroles qui éclairent le présent de la vie ecclésiale. Ce procédé n'a rien d'une supercherie, il s'agit d'éclairer le présent
à la lumière de la vie et de l'enseignement de Jésus, en supprimant l'écart temporel entre deux situations. L'auteur du Deutéronome avait déjà employé ce procédé. L'auteur livrait à la génération du 7e siècle avant Jésus-Christ, du Deutéronome, les discours de Moïse qui répondent précisément aux questions que se posaient les Israélites du 7e siècle avant Jésus-Christ, alors que Moïse, c'est bien avant. Deutéronome, c'est Moïse qui parle et qui répond à ces questions. Voilà, c'est à ces questions que Matthieu va s'efforcer de répondre dans son évangile. Donc, vous voyez, 3. Premièrement, le lien avec le judaïsme. Deuxièmement, ce temps d'attente, la morale, entre le royaume, comment se comporter. Et finalement, l'organisation de la vie de l'Église. Les structures d'une communauté. Maintenant, comment s'organise cet évangile de Matthieu? Quel est le projet littéraire de Matthieu? La rédaction de Matthieu est plus tardive que Marc, dont on a étudié maintenant plusieurs passages. Elle est donc plus élaborée dans sa théologie. Ce n'est plus tellement à l'apocalypse du Messie que Matthieu va faire allusion, mais Jésus nous est présenté plutôt comme un rabbi, maître. Matthieu voit en Jésus le rabbi qui accomplit la Torah par les faits de sa vie, par son enseignement. Voulant rédiger son évangile, il conçoit un projet audacieux, livré à la communauté de son temps, la Torah, la révélation de Dieu, celle du Sinaï éternel, mais accomplie et interprétée par Jésus. Donc c'est vraiment ici Jésus le maître d'enseignement, le rabbi qui va relire et réinterpréter cette Torah. Alors pour exécuter ce projet, Matthieu adopte le genre littéraire adapté à un rabbi, à l'enseignement d'un rabbi, c'est-à-dire le discours. Matthieu organise son évangile autour de 5 grands discours qui se terminent tous par la formule « lors donc que Jésus eut achevé ce discours ». Tous les 5 discours se regroupent autour de la notion du royaume des cieux. Vous les savez, 5 à 7 sermons sur la montagne, la charte du royaume. Chapitre 10, discours de la mission, consigne pour les messagers du royaume. Chapitre 13, discours en parabole, le dévoilement des mystères du royaume. Chapitre 18, discours ecclésiastique, la communauté des fils du royaume. La composition de la nation. Ainsi le troisième souci de Matthieu. Et chapitre 23-25, discours de l'attente du royaume définitif. Vous voyez ici 5 à 7, c'est l'éthique, comment vivre dans l'attente du royaume. Le discours ecclésiastique, c'est la communauté, l'organisation. Le discours eschatologique, c'est cette attente, ce temps entre les deux. Bien. Ces grands thèmes dont j'ai parlé, ils se retrouvent bien dans ces discours. Voilà. Alors, nous avons ici aussi, je vous donne un plan général. Puisque entre ces discours, Matthieu intercale des parties narratives. Donc, vous voyez, nous avons ici les récits de l'enfance, qui serait une partie un peu à l'extérieur, puis ensuite un premier discours, avec le sermon sur la montagne, ensuite des récits de guérison, de miracles, controverses, deuxième discours, récit, troisième discours, récit, quatrième discours, récit, cinquième discours, récit. Bon, ça serait donc on peut avoir une alternance de discours et de narration. Maintenant, on peut voir aussi un plan un peu plus élaboré, le plan de Kaba. Il voit quant à lui une structure concentrique intéressante. Le chapitre
13, selon ce plan, ici le chapitre 13, le 6e discours en parabole, formerait le centre de tout l'évangile. Il y aura ensuite une correspondance de forme et de contenu entre 1 et 4, la naissance de Jésus, qui serait en parallèle avec si on veut, avec la mort et la résurrection de Jésus, donc mort, résurrection, nouvelle naissance, ainsi de suite, 1 et 1. Nous aurions ensuite une correspondance entre, ensuite, par exemple, le discours des béatitudes, 5 à 7, et puis 23-25, nous avons ici les malédictions, donc une antithèse. Nous aurions également le discours sur la mission, et la mission, les missionnaires, et puis l'Église, donc qui sont des thèmes assez proches. Et puis les narrations, eh bien, se répondraient aussi. 8 et 9, l'autorité du Messie. 19 à 22, on serait sur l'autorité du Fils de l'homme, invitation à rentrer au royaume. Et enfin, les parties 5, le refus du Messie, auquel répondraient 14 à 17, les disciples qui reconnaissent Jésus. 13 serait donc le centre, c'est-à-dire que ça serait vraiment la moelle de l'évangile de Matthieu. Voilà. Sur les plans, quelques plans, je vous mets ce document également en attaché, ces plans, pour que vous puissiez les revoir et les étudier. Bien sûr, il y a toujours ce plan aussi géographique dont on a parlé au pro-séminaire ou au premier semestre qui suit les grandes étapes et synoptiques. Je n'y reviens pas. Maintenant, si on regarde un peu l'atmosphère de l'œuvre. L'atmosphère de l'œuvre de Matthieu est profondément juive, profondément sémitique. On le constate au niveau du vocabulaire. Matthieu utilise 31 fois le terme Amen. Amen. 62 fois l'expression « et voici que » directement calquée sur l'hébreu. Certains termes, certaines expressions sont typiquement juives ou palestiniennes. Le terme de justice, le royaume des cieux, le Père céleste, la loi, les prophètes, accomplir la loi. Il parle de ville sainte au lieu de dire Jérusalem. Nombreuses expressions apocalyptiques. Ténèbres, pleurs, grincement de dents. Ici, ce sont tous des thématiques qui sont héritées du judaïsme. Voilà. Matthieu connaît très bien les usages juifs. L'exemple, lorsqu'on présente une offrande, Matthieu 5, verset 23. Les différents genres de serments, Matthieu 5, 34 par exemple. Le sabbat et ses prescriptions. Le paiement de la dîme, Matthieu 23, 23. Les usages funéraires, Matthieu 23, 27. Donc, tout ça est très. Donc on baigne dans une atmosphère très juive. La langue et la composition maintenant. Matthieu veut enseigner. Et c'est pour cela qu'il utilise un langage simple. Il connaît peu de mots qui lui sont propres, qu'on retrouve dans les autres évangiles. Il compose de façon logique, concise, claire. Il va à l'essentiel sans se perdre dans le détail. Et c'est pour ça que ces narrations, les miracles qu'il redonne, sont assez concis. Il va à l'essentiel. Souvent, Jésus est un personnage. Moins de détails, moins de... voilà, c'est l'essentiel. Il va à l'essentiel, il veut enseigner, être compris, être pragmatique. Il y a le sens de la concentration théologique. Et donc on peut se rappeler, par exemple, si on compare la belle-mère de Simon, guérie par Jésus, Marc 1, 29 à 31, est beaucoup plus développée que les versets consacrés chez Matthieu 8, 14 et 15. Procédé stylistique. Et ça sera important pour la suite de notre travail sur Matthieu. Les procédés stylistiques. Alors, importance de reconnaître les procédés stylistiques pour lire une œuvre. Chez Matthieu, ils sont très sémitiques.
et peuvent parfois nous dérouter quelque peu. On va en énumérer ici les principaux dans ce cours. Les parallélismes. Alors, il y a tout d'abord les parallélismes. Donc des formulations construites en parallèle. Mais ces parallélismes peuvent être synonymiques. C'est-à-dire que c'est des synonymes des mots qui ont le même sens. Parfois, le second membre du parallèle n'ajoute rien. Il veut simplement arrêter notre attention, à bloquer sur une affirmation importante. Par exemple, en Matthieu 10, 26. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé. Première partie. Deuxième partie en parallèle. Rien n'est secret qui ne sera connu. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé. Deuxième partie du parallélisme. Rien n'est secret qui ne sera connu. Voilà, ça c'est le parallèle synonymique. Le parallélisme antithétique. Parfois, le second membre du parallèle vient s'opposer au premier. Il forme alors une opposition dite antithétique. Opposée. Exemple. 6, 22, 23. Si ton œil est sain, tout ton corps sera lumineux. Première partie. Si ton œil est sain, tout ton corps sera lumineux. Si ton œil est mauvais, tout ton corps sera ténébreux. C'est antithétique. Voilà. Sain, mauvais, lumineux, ténébreux. Enfin, synthétique, parallélisme synthétique ou progressif. Cela veut dire que le second membre du parallèle complète, achève ce qu'affirme le premier. Comme par exemple en Matthieu 5, 44. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Aimez, priez. Ici, prier précise aimer et persécute prolonge et dépasse vos ennemis. On peut être ennemi sans persécuter, mais c'est voilà, la persécution est encore plus loin, prolonge et la dépasse. Priez, aimez vos ennemis, priez. Donc ça synthétise, ça complète, ça est minimal. Vous voyez, ici les deux choses ne se répètent pas, ne s'opposent pas, mais se complètent, enrichissent l'information. Outre ces parallélismes, Matthieu aime aussi les répétitions. Ce sont tous des procédés littéraires du judaïsme. Alors Matthieu multiplie les formes répétées qui viennent soulager la mémoire du lecteur et qui lui fournissent des points de repère. Ainsi par exemple, les formules qui terminent les 5 discours. On disait, quand il termine son discours, il donne toujours une petite phrase, l'ordre que Jésus eut achevé ses discours. C'est-à-dire que quand on voit cette phrase, on dit « Ah, voilà, le discours est terminé ». Et parfois la répétition se fait sous la forme d'inclusion qui commence et qui termine le passage. Ainsi des formules du style « Le royaume des cieux est à eux ».
le royaume des cieux est à eux, qu'on voit en 5-3 et en 5-10. Vous voyez, même formule qui début et fin d'une péricope. Ces répétitions sont là pour soulager la lecture, pour la rendre plus agréable ou la rendre plus évidente. Regardons encore les groupements numériques chez Matthieu. Les sémites, les juifs sont attentifs à la signification des nombres. Matthieu utilise constamment ce procédé. Le chiffre 7, les 7 demandes de notre Père, les 7 paraboles du chapitre 13, les 7 pains et les 7 poissons, pardonnez 77 fois, pardonnez 70 fois 7 fois. Chiffre 7, perfection. Le chiffre 3, les 3 tentations, les 3 exemples de justice, les 3 prières à Gethsémani. Puis le 2 aveugles, 2 démoniaques. Donc l'importance aux chiffres qui viennent et qui se répètent. Voilà. Cette semaine, eh bien, nous nous concentrons sur cette introduction de Matthieu. La prochaine fois, eh bien, nous allons étudier un texte plus en détail. Voilà, je vous souhaite une bonne reprise, une belle semaine, une bonne fin de journée. À bientôt.